Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous expliquer un petit peu mon avis sur est-ce qu'il faut avoir un diplôme ou pas pour réussir. Il y a beaucoup de personnes qui se posent les questions, est-ce que je vais aller dans ce BTS là, est-ce que je veux ce diplôme là, ou est-ce qu'il faut un diplôme pour créer une entreprise? Voilà, est-ce qu'il faut un diplôme même pour réussir à vivre de vos rêves? On va voir ça ensemble dans cette vidéo, je vais un peu vous expliquer mon point de vue sur la situation, je vais vous donner tout simplement mon retour d'expérience, ce que moi je pense et ce que j'ai fait. Donc tout d'abord, pour ma petite histoire, il faut savoir que moi, à la base, j'étais allé dans un bac STI2D. Voilà, donc un bac STI2D, qu'est-ce que c'est? C'est un bac qui est un petit peu dans l'ingénieur, tout ce qui est mécanique, etc. Il y a beaucoup de maths. Et honnêtement, j'étais allé dedans comme ça par hasard, simplement parce que je pensais que c'était un petit peu comme un bac S, mais en plus simple, voilà, tout simplement. Voilà pourquoi je suis allé là-bas. Et honnêtement, les maths, ça m'a pas tellement plu, et le BTS en général ne m'a pas tellement plu, voilà. Mais c'était tout simplement pour vous dire qu'au final, si on choisit un bac, c'est pas forcément pour ce qu'il va nous apporter. On ne peut pas vraiment savoir ce que ça va nous apporter à cet âge-là. Ensuite, je suis allé dans un BTS comptabilité. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait un BTS comptabilité? Il faut savoir que après mon bac, j'ai eu un peu l'envie de créer mon entreprise. Et il fallait quand même que je fasse un BTS. Je ne pouvais pas me lancer dans la création d'une entreprise comme ça. Je ne savais pas quelle entreprise créer, je ne savais pas quoi faire. Mais tout ce que je savais, c'est que je voulais créer une entreprise. Donc j'ai recherché un petit peu les BTS, en quelque sorte, qui pouvaient m'aider à créer une entreprise. Voilà, j'y connaissais rien. Et je me suis dit, le BTS comptabilité, ça peut être une bonne chose parce que dans les créations d'entreprise, il y a beaucoup de choses à savoir, niveau juridique, niveau comptable, etc. Donc je me suis lancé dans un BTS comptabilité. Voilà, donc moi, mes parents pensaient que le BTS comptabilité, je me lançais vraiment pour devenir comptable. Ils ont un petit peu l'ancienne vision et ils pensent qu'il faut un job, etc. obligatoirement et qu'on ne peut pas vivre de ses propres business. Donc je me suis lancé dans un BTS comptabilité et après j'ai commencé à faire un petit peu quelques travails, on va dire, quelques jobs. J'en ai fait 2 au total, qui ont duré 4 mois, 5 mois. Donc en gros, mon premier job, il a duré environ 1 mois et demi. C'était pas le job de mes rêves, voilà, j'étais en train de remplir des factures toute la journée. Toute la journée, je remplissais des factures. J'étais avec des gens que je n'aimais pas trop. Il y avait une assez mauvaise ambiance dans l'endroit où j'étais. L'ambiance était vraiment pas folle. C'était un petit peu l'ambiance des gens un petit peu jaloux, etc. Enfin, c'était vraiment bizarre. J'ai l'impression que les gens voulaient pas trop que je m'intègre à l'entreprise. Peut-être que j'avais pas la même vision du monde qu'eux, voilà. Enfin bref. Et je passais toute ma journée à remplir des factures. Voilà, c'était pas vraiment ce que je voulais. Certes, j'avais un salaire à la fin du mois, mais bon, c'était pas ce que je voulais. Ensuite, j'ai fait 3 mois dans la bourse. Voilà, donc encore une fois pour vous dire qu'il n'y a pas vraiment de rapport entre le diplôme et le travail que vous pouvez faire. Vous pouvez postuler un peu dans n'importe quel domaine et si vous montrez que vous avez des compétences, que vous les avez apprises vous-même, vous pouvez très bien être embauché. Imaginons que moi j'ai créé des blogs sur internet, je peux très bien postuler dans une agence de web marketing. Si je montre ce que j'ai fait, je ne vois pas pourquoi ils diraient ah non, on ne te prend pas, tu n'as pas ce diplôme. Voilà. Bref, donc pour vous dire qu'au final j'étais dans la bourse pendant 3 mois, donc je contrôlais les gens qui investissaient en bourse. Cette fois-ci il y avait une bonne ambiance, mais mon rêve c'est pas de contrôler ce que les gens font, de contrôler les erreurs des autres avec des tableaux Excel toute la journée, rester assis à un bureau, c'est pas mon rêve. Alors maintenant vous allez peut-être vous dire ouais mais moi j'aime mon travail, etc. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Ouais, moi j'aime mon travail, j'aime mon travail de salarié, etc. » Mais moi je vais vous dire quelque chose. Si vous aimez votre travail et que votre patron vous demande de faire un truc que vous n'aimez pas, ou que, par exemple, le lundi, vous n'avez pas envie d'aller au travail, vous n'allez quand même pas finalement aimer tant que ça votre travail. C'est quasiment impossible de toujours aimer son travail tous les jours si ce n'est pas vous qui décidez ce que vous faites. Moi je demande à ces gens pourquoi est-ce que vous ne créez pas vous-même votre entreprise du coup sur votre travail. Voilà, votre patron a créé une entreprise sur le travail que vous aimez. Pourquoi vous ne vous dites pas ouais, je vais créer une même entreprise? Tout simplement sur le travail du patron. Si vous aimez ça, si vous aimez votre travail, vous allez pouvoir mettre les efforts nécessaires pour créer votre entreprise. Voilà, donc après, il y a peu de gens aussi qui savent qu'il est possible de créer une entreprise. Il y a 2 voies dans la vie et il y a la première voie qui est d'être salarié, que 97% des gens font. Et maintenant, laissez-moi vous présenter la deuxième voie qui est la voie de la création d'entreprise que 3% des gens font. Et oui, c'est possible de créer une entreprise, oui, c'est possible de gagner beaucoup plus qu'un salarié. Maintenant, je vais vous expliquer moi qu'est-ce que je veux et pourquoi j'ai créé une entreprise.
Voilà, donc moi j'ai essayé le salariat. J'ai vu que c'était pas fait pour moi de rester assis sur un bureau toute la journée. Et pour créer une entreprise, honnêtement, il n'y a pas besoin de diplôme pour revenir au sujet de cette vidéo. J'ai créé une entreprise en me formant sur Internet tout simplement. J'ai payé environ 1600 € de formation sur Internet pour me former. Ça m'a pris quelques mois. Et après, j'ai créé mon entreprise, j'ai commencé à mettre des actions en place. Et pour créer une entreprise, tout ce qu'il faut faire, c'est mettre des actions en place. Donc moi, ce que je veux en fait, c'est créer une entreprise, mais qui travaille pour moi. En gros, je vais créer des entreprises qui vont me rapporter des choses passives. Donc histoire de sortir de la boucle métro, boulot, dodo, ou même d'être un entrepreneur qui se lève à 7 h du matin, qui va travailler jusqu'à 18 h, ça c'est pas non plus mon rêve. Moi ce que je veux c'est voyager partout dans le monde, décider d'aller à l'aéroport quand je veux pour aller prendre un billet. C'est faire ce que je veux de mes journées, me lever le matin, me dire tiens je vais faire ça et je vais le faire. Ne pas avoir d'obligation, être libre, avoir une liberté, voilà. Et c'est ce qui fait que la création d'entreprises en ligne me permet ça. Donc la création d'entreprise en ligne c'est quoi? Vous allez créer une entreprise sur Internet et vous n'avez besoin que d'un ordinateur pour vous occuper de votre entreprise. Donc par exemple, je peux décider demain de partir en Thaïlande et en Thaïlande, j'ai mon ordinateur, j'ai une connexion Internet, je peux m'occuper de mon entreprise. Pour ceux qui n'ont pas envie de créer d'entreprise mais qui veulent quand même aspirer à ces rêves de liberté, etc. et qui sont salariés, moi ce que je vous conseille de faire, c'est d'investir dans l'immobilier. Vous avez un CDI, vous pouvez aller à votre banque, si vous n'avez pas d'autres prêts, c'est 100% sûr que vous allez avoir un prêt. Faites juste un petit schéma assez explicatif de ce que vous allez faire. Et vous allez très clairement avoir votre premier appartement. Donc un premier appartement peut vous rapporter 500 € de bénéfices instantanément si vous faites un bon investissement. Encore une fois, je vous conseille de vous former. Beaucoup de gens investissent sans se former et le problème c'est que si vous vous formez, vous auriez pu gagner 500 € par mois largement et même largement 100 € par mois. Donc imaginons une formation qui vaut 1000 € sur l'immobilier et vous fait gagner 100 € par mois simplement. 100 € par mois, qu'est-ce que c'est? C'est 10 mois et votre formation est remboursée. Et juste après, ça va être que 100 € de bénéfices qui vont tomber chaque mois. Donc je vous conseille de vous former. Je vous montre également qu'il est possible de créer une entreprise. Donc la deuxième voie, c'est créer son entreprise, être libre, etc. Ce qui me gênait aussi dans le salariat, c'était que le salaire est extrêmement limité en fait. Dans tous mes jobs, je me suis un petit peu investi, je me suis bien investi même. J'étais l'un des salariés qui travaillait le mieux et j'ai jamais vraiment eu de reconnaissance. J'ai jamais vraiment eu le patron qui est venu me féliciter. J'ai jamais vraiment eu un salaire plus élevé que les autres alors que je travaillais plus, voilà. Et je sais très bien que les opportunités d'évolution ne sont pas énormes. Voilà, moi, autant dire que j'étais dans une grosse boîte et même ceux qui étaient les 1% supérieurs ne gagnaient pas plus que quelqu'un qui a son entreprise en ligne. Alors que pour devenir les 1% supérieurs de ce genre de boîte, croyez-moi qu'il faut énormément travailler et qu'il faut énormément de temps même. Donc, personnellement, je me suis dit, pourquoi essayer de s'investir si au final, je ne vais pas pouvoir gagner par exemple 10 000 € par mois. Avec un business en ligne, vous allez pouvoir gagner 10 000 € par mois. Pourquoi? Parce que en fait, les avantages d'un business sur Internet, c'est que une fois que vous créez quelque chose, par exemple, je crée un article là, je l'ai créé une seule fois et il va me rapporter plusieurs fois. Donc c'est ce qu'on appelle un effet de levier. J'ai créé cette vidéo, je l'ai créée une fois, et si des gens cherchent des mots-clés, par exemple, comment est-ce qu'il faut un diplôme, ils vont tomber sur cette vidéo là, je l'ai créée une seule fois, mais elle va continuer à me rapporter. Voilà, donc c'est toutes ces choses là qui vont faire en gros que vous allez réussir à créer une entreprise sur Internet, un vrai empire qui va faire que vous allez ne plus travailler, mais que tout ce que vous avez fait précédemment va travailler pour vous. Voilà, moi ça fait à peu près 1 an que j'ai commencé à créer des vidéos sur YouTube. Il y a de ça 2-3 semaines, ça faisait 1 an. Et il y a plein de vidéos sur YouTube qui travaillent pour moi, donc ça veut dire qu'il y a des personnes qui regardent les vidéos sans que je fasse rien et qui vont sur les liens par exemple et qui m'achètent des formations vidéo. C'est pareil sur mes articles de blog, j'ai un blog sur les e-books et sur les livres si vous n'êtes pas au courant. Et chaque jour, il y a une cinquantaine, centaine, voire 200 de personnes, ça dépend des jours, qui viennent sur mon blog et qui m'achètent des formations pour créer un livre ou pour créer un e-book ou pour le publier, etc. Voilà, et moi, qu'est-ce que je fais? Je ne fais rien à part écrire des articles, à part mettre des liens vers mes articles pour augmenter mon référencement et le nombre de visiteurs qui viennent sur mes blogs. Et une fois que c'est fait en fait. Les personnes vont venir, elles vont m'acheter des produits, j'ai beau être dans mon canapé, j'ai beau dormir, ils vont m'acheter les produits. Plus je vais créer de contenu, plus il va y avoir de gens qui vont pouvoir aller vers mon contenu, plus je vais gagner d'argent, voilà, tout simplement. Une fois que vous créez une chose une seule fois, elle va vous rapporter plusieurs fois. Plus vous créez de choses, plus elles vont vous rapporter. Au bout d'un moment, vous allez avoir un vrai empire. Maintenant, c'est pas aussi facile qu'on ne le pense. Ce que je vous dis, c'est que ça sert à rien de se lancer sans formation et d'essayer de faire des trucs par-ci par-là en fait. Ce que vous devez faire, c'est vraiment vous former. Il y a des choses à mettre en place, il y a des actions à mettre en place que peu de gens connaissent et c'est vraiment ça qui va faire la différence. Si vous voulez lancer un business sur Internet, si vous voulez faire partie de ceux qui peuvent voyager partout dans le monde, peuvent gagner 10 000 € par mois, etc.
il va falloir mettre des actions concrètes en place, faire les bonnes choses et surtout faire des choses dans la bonne direction. Il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de choses mais qui au final ne servent à rien et qui avancent dans la mauvaise direction. Moi ce que je vous conseille de faire, c'est faire les bonnes choses dans la bonne direction. Voilà, donc c'était un peu tout pour mon histoire, mon avis sur les diplômes. Non, il ne faut pas de diplôme pour créer une entreprise. Non, il ne faut pas de diplôme pour trouver un job. J'ai trouvé un job dans la bourse, j'avais aucun diplôme dans la bourse. J'avais un bac plus 2 ou un bac plus 3. Ouais, j'ai un bac plus 2, ouais. Et toutes les personnes qui étaient avec moi avaient un bac plus 5. Voilà, donc c'est juste en ayant des connaissances que vous pouvez réussir. Et le diplôme ne veut rien dire parce qu'au final, tous les diplômes que j'ai fait, il y en a un seul qui m'a servi, c'est le diplôme en BTS comptabilité qui m'a permis d'avoir un job comptable pendant un mois. Et encore, c'était le pire job que j'ai fait parce que pendant un mois entier, j'étais en train de tous les jours prendre des factures, les enregistrer pendant 8 heures de suite. Je travaillais 39 heures par semaine, sans congé, etc. Et j'avais vraiment une équipe qui était pas trop top, voire, pour ne pas utiliser d'autres mots un petit peu plus dérangeants, voilà. Donc tout ça pour vous dire que c'était qu'il y avait une deuxième voie possible dans le monde du salariat, qu'il y avait une deuxième voie possible dans le monde du salariat qui est de créer son entreprise justement comme votre patron, et qu'il y avait une deuxième voie dans le monde tout court qui peut vous permettre de sortir du métro boulot dodo, c'est créer votre business sur internet. Voilà, vous prenez votre passion, vous créez votre business sur internet. Je ne vais pas trop vous expliquer trop en détail parce que c'est pas le sujet de cette vidéo, mais si vous voulez en savoir plus, je vais vous laisser juste en dessous de cette vidéo une description. Et dans cette description, vous allez pouvoir accéder à 4 vidéos offertes de formation donc qui sont très complètes où je vais vous expliquer comment faire pour créer votre entreprise sur internet. Donc si vous voulez en savoir plus et que vous voulez commencer à voyager tout comme moi, à gagner beaucoup plus qu'un salarié en travaillant moins, n'hésitez pas à regarder dans la description. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et à vous abonner à la chaîne YouTube également. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!